Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce matériel qui s'appelle Devinez la carte, qui est un matériel très ludique. Je vous montre un petit peu comment il se compose. Donc en fait, ici c'est le récapitulatif un petit peu des cartes qui se trouvent dans le jeu. La notice explicative, si jamais vous voulez la lire, je vous laisse mettre en pause. Voilà, mais donc comme je vais vous expliquer un petit peu plus, a priori vous n'en aurez pas besoin. Donc, il se compose de deux tas violets, j'ai envie de dire, deux tas jaunes. Alors, ici, c'est indiqué donc effectivement le joueur 2, le joueur 1, donc vous aurez très vite compris que ça joue à deux joueurs. On y joue comme un jeu auquel on a tous joué étant petit. On choisit un mot dans sa tête et notre ami, notre sœur ou notre frère doit le deviner en ne posant que des questions par lesquelles on peut répondre par oui ou par non. Le premier qui a trouvé a gagné. Donc ici c'est une version un petit peu plus élaborée parce qu'on peut proposer à nos patients un support visuel. Voilà, donc ici avec donc des cartes images de ce côté-ci. Comme vous pouvez le voir, des cartes images et de ce côté-ci, des cartes mots. Donc comme vous l'aurez compris, les cartes mots correspondent carte pour carte aux images. Donc vous choisissez avec quels critères vous voulez travailler. Donc moi en l'occurrence je choisis donc les cartes images. Vous avez soit une version longue, donc vous jouez, vous voyez qu'ici la différence entre ces deux cartes, bon, elle n'est pas flagrante. Ici, elle est assurée et ici, elle ne l'est pas. Donc, la version courte, c'est vous prenez ce paquet-là et son homologue pour le joueur 1. Si vous voulez rajouter des cartes, vous complétez avec celles qui sont assurées. Voilà, moi pour le coup, je n'utiliserai pas la version longue, je vous présente la version courte. Bien, donc, je prends les cartes images version courte, donc celle qui n'est non assurée pour le joueur 2. Et de même, celles qui ne sont pas, celles-ci je n'ai pas besoin, je les range, celles qui ne sont pas assurées pour le joueur 1. On va vous montrer comment on y joue. Ok, alors, est-ce qu'il vole? Non. À toi. Est-ce que c'est un aliment? Non. Est-ce que c'est un légume? Oui. Est-ce que c'est un moyen de locomotion? Non. C'est le sapin. Bravo. Est-ce que c'est vert? Oui. C'est le poireau. Oui. Hein, vous pouvez choisir les cartes selon des catégories sémantiques, comme par exemple, on a pu le voir, donc, les moyens de transport, les aliments, les animaux, etc. Ou alors par caractéristiques fonctionnelles, ce qui roule, ce qui vole, ce qui est dans la cuisine, ou encore par des catégories perceptives, la couleur, la forme, etc. Plusieurs variantes d'utilisation pour ce jeu. Donc, comme vous aviez pu le voir, les deux tas sont strictement, rigoureusement identiques. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mélanger ces deux cartes, ces deux paquets-là. Vous les distribuez, donc vous les mélangez, vous en distribuez 6 à chacun des joueurs. Chacun les retourne et par exemple donc ici donc moi vous voyez donc que j'ai la fleur, en tout cas le tournesol, le panneau stop, le sapin, etc. Et donc vous pouvez utiliser en fait détourner ce jeu pour simplement faire un jeu de famille. Voilà, je voudrais le sapin. Donc si
l'autre personne en face a le sapin, donc il vous le donne et vous complétez. Autre variante, on peut proposer donc au patient de lire cette carte, donc un abricot, et il devra le placer devant la bonne image. Donc classiquement, un appareillement mot-image. Voilà. Une ambulance, ici. Un avion, ici, etc. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, une partie dure environ 10 à 15 minutes maximum. Donc c'est tout à fait approprié dans notre pratique orthophonique. Je l'utilise donc avec des adultes, des ados, des enfants à partir de 6 ans, toutes pathologies confondues. Le seul critère d'utilisation étant la compréhension de la consigne et puis donc suffisamment bon niveau de langage oral pour formuler les questions, comme vous avez pu le voir dans la démonstration. Donc voilà, donc en conclusion, ce matériel il est vraiment agréable à utiliser, d'autant que les images ne sont pas enfantines et le matériel donc, peut être utilisé, comme je vous en avais parlé précédemment, avec un large panel de patients et puis plusieurs variantes d'utilisation.